Pas de bière sans houblon. Environ un tiers de la superficie mondiale du houblon se trouve en Allemagne. Dans ce nouveau court-métrage, nous vous montrons comment fonctionne la récolte et l'organisation de cette entreprise productrice. Le houblon pousse sur plus de 20 000 hectares en Allemagne. Plus des 3/4 de la surface cultivée se trouve dans la région agricole du Hallertau, au nord de Munich. Mais aussi dans l'est de l'Allemagne, la culture de ces plantes grimpantes connaît une longue tradition. La zone de culture du houblon, le long des rivières de l'Elbe et de la Saale, traverse les Länder de la Saxe, de la Saxe-Anhalt et de la Thuringe et s'étend sur environ 1500 hectares, répartis sur 28 exploitations. Pour cette vidéo, nous nous rendons dans l'exploitation agricole Gersdorfer Agrarproduktion und Handel IG en Saxe. La récolte du houblon commence en septembre. La couleur jaune-doré de la lupuline, également connue sous le nom de farine de houblon dans le cône, indique le moment de la récolte. Les lianes, qui peuvent mesurer jusqu'à 7 mètres de long, sont transportées avec une technique spéciale, jusqu'à une cueilleuse de houblon stationnaire située sur l'exploitation. À l'avant, ou sur le côté du tracteur, se trouve ce que l'on appelle le bras de récolte. L'appareil est entraîné hydrauliquement et assure l'arrachage et la descente contrôlée des lianes de houblon dans la remorque de récolte. La corde, qui a servi d'aide à la croissance des lianes ces derniers mois, est retirée avec la plante. La remorque de récolte se déplace légèrement en décalé derrière le tracteur pour ramasser les lianes. La structure et l'ampleur des champs de houblon varient d'une exploitation à l'autre. Cette exploitation a été aménagée avec un treillis relativement étroit de 12 mètres, soit la distance entre les poteaux de soutien en béton. Plus les poteaux en béton sont éloignés les uns des autres, plus la structure devient sensible au vent. Les câbles doivent alors également supporter des poids plus importants. La plante de houblon, qui appartient d'un point de vue botanique à la famille du chanvre, peut être récoltée encore et encore pendant des décennies. Les plantes vivaces les plus anciennes, encore en production à Gersdorfer Agrarproduktion, ont été plantées à la fin des années 1980. Progressivement, un rajeunissement a lieu. Tout comme en viticulture, 3 années sont nécessaires pour que les jeunes plants produisent un bon rendement. Au printemps, selon la variété, 2 à 3 pousses sont dirigées vers le fil de houblon. Dans de bonnes conditions, elles poussent jusqu'à 1 mètre par semaine. Lors de l'accrochage des fils de houblon au printemps, ainsi que pour l'entretien des échafaudages après la récolte, cette machine fabriquée par l'exploitation elle-même est utilisée. Environ 2500 plantes poussent ici sur 1 hectare. Gersdorfer Agrarproduktion cultive une superficie agricole d'environ 900 hectares. L'agriculture conventionnelle représente la plus grande partie de la surface de production. Les céréales et les betteraves sucrières sont cultivées sur des sols relativement fertiles. La ferme possède en grande partie ses propres machines. Ici, nous voyons la préparation du lit de semences avant le semis des cultures intermédiaires. Avec le Horsch Pronto, la culture dérobée non hivernante est semée à la mi-septembre. Dans la rotation des cultures, il y a ensuite les pois. Par rapport aux régions voisines, les collines du centre de la Saxe sont exposées à des précipitations plus élevées, mais les surfaces sont plus petites. La production laitière est un autre pilier de l'exploitation. L'alimentation de base des 450 vaches et de leur progéniture est récoltée avec une ensileuse appartenant à l'exploitation. L'exploitation détient aussi depuis 13 ans la Jaguar Classe. L'entreprise compte 27 employés permanents. Thomas Thiel,
a étudié l'agriculture et travaille dans la coopérative agricole depuis 2008 et est membre du conseil d'administration depuis 2013. Outre la gestion économique de l'entreprise, ses tâches comprennent également l'orientation à long terme et le traitement de questions sensibles, telles que la biodiversité. En 2022, il a été décidé de participer au projet NAPA, afin d'acquérir des connaissances sur la flore et la faune de la région avec un soutien scientifique. NAPA est un projet organisé par Syngenta. L'acronyme allemand signifie Systèmes agricoles positifs pour la nature. Des agriculteurs biologiques et conventionnels de toute l'Allemagne, de l'Autriche et de la Suisse, soit un total de 19 exploitations, compilent les résultats et échangent des idées. Les pièges pour insectes, qui servent principalement à attraper des insectes volants, tels que les abeilles, les coléoptères et les mouches, sont situés toute l'année sur les terres agricoles et dans les bandes fleuries, et sont vidés chaque semaine. À l'aide de détecteurs vocaux, la population d'oiseaux est analysée. Les résultats devraient fournir à Gersdorfer Agrarproduktion des informations détaillées sur l'emplacement et l'efficacité des mesures. La culture du houblon fait partie de l'activité agricole depuis des décennies. Le total de 40 hectares est à proximité immédiate de l'exploitation. À l'aide du fond racleur, la récolte est déchargée de la remorque de récolte dans la salle dite de cueillette. C'est là que se trouve la cueilleuse de houblon. Dans un premier temps, les lianes et la corde sont suspendues dans un mécanisme par le maître brasseur, Wilhelm Daniel, avant d'être transportées dans la machine. En 4 étapes, les ombrelles sont maintenant délicatement séparées du reste des déchets verts. Un hectare donne environ 2 tonnes d'ombrelles. Le houblon Elbe sale est principalement utilisé pour la culture de variétés de houblon amer, tandis que dans le Hallertau, il existe des variétés plus aromatiques. Sur un séchoir à bande, les ombrelles sont maintenant séchées et le taux d'humidité tombe de 80% à 10%. Un bunker de climatisation est ensuite utilisé pour le conditionnement avant que les marchandises ne soient préparées pour l'expédition. Dans la presse à houblon, des sacs de 60 kg sont conditionnés, puis commercialisés pour un traitement ultérieur. L'étape suivante est généralement la transformation en pellets pour faciliter le dosage pour les brasseries. D'ailleurs, pour produire 1 litre de bière, vous n'avez besoin que d'environ 1 gramme de houblon. Les résidus végétaux sont rapidement déposés dans la houblonnière sous forme d'engrais. Ces résidus comprennent également les cordes finement hachées des lianes qui vont alors se décomposer dans les champs. Avec cette vidéo, nous avons enfin réussi à rendre compte de la culture du houblon ici, sur notre chaîne YouTube. Nous espérons que vous avez apprécié cet article. Si vous souhaitez en savoir plus sur le projet NAPA, veuillez consulter le site internet correspondant. Dans la description de la vidéo, nous avons mis un lien vers un autre reportage dédié à ce sujet.